Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo, c'est juste un petit vlog, histoire un peu de dire ce que j'ai fait, ce que j'ai branlé, oui, parce que j'ai fait des choses, pas grand chose non plus, mais suffisamment pour réparer quelque chose. Le PP 750, la dernière vidéo que j'avais faite, je l'avais pété, en tout cas ça ne fonctionnait plus. J'ai réussi à me dégoter la petite pièce, donc je vous montrerai après comment c'est fichu, je vous mets quelques photos d'avant, je vous ai pas filmé le remontage parce que bon, j'avais pas envie en fait, j'ai fait dans mon petit coin. C'est assez simple, hein, il suffit juste d'enlever la pression évidemment, j'en avais pas donc j'étais peinard. Enlever le cylindre, enlever évidemment la poignée avec la détente, il y a deux vis, on accède où il y a la valve, et en fait c'est le petit capuchon en plastique qui permet de faire l'étanchéité qui était pété. J'ai remis le nouveau. Et bien là, on est à 240 bars encore, j'ai tiré un petit peu pour tester. Donc ça fonctionne, et tant mieux. Mais tout ça juste pour un petit bout de plastoc. Et là tu dis, vraiment c'est la merde. Je sais, le siège grince, c'est un petit peu chatique. Donc pour en trouver, vous en avez aussi, j'ai vu sur eBay. Donc bon, voilà, si jamais vous avez le même problème. Donc je vous montre aussi, j'ai reçu un régulateur Huma Air. Pas pour le PP 750, mais pour ma Snow-Peak M25. Donc je pense que je vais le monter, parce que vu que je l'ai, ça serait dommage de ne pas le mettre. Mais dans un premier temps, on va faire d'abord des tirs à 50 mètres, voir un petit peu la précision qu'elle a. Même si au début je me suis foiré parce que j'avais mal mis mes colliers. Là je les ai remis, et les premiers tirs, ou plutôt les seconds tirs, voilà, ça quand même, ça change tout. C'est beaucoup mieux. Même si je ne suis pas un tireur d'élite, j'en ai rien à faire d'ailleurs, c'est pour moi, mais là au moins je comprends pourquoi ça partait à droite à gauche, c'est que ça n'allait pas du tout, que là, ça va. Si ça part, c'est moi qui bouge, donc c'est cool. Donc déjà, pour cette petite histoire. D'ailleurs oui, j'ai reçu mes petits plombs ZAN que j'ai testés. C'est des slugs, c'est pas des plombs. Je vous le dis direct, vous allez voir dans la vidéo, 30 mètres c'est pas du tout leur fort, je le sais, je le savais, mais je voulais tester vu que de toute manière je peux pas beaucoup me déplacer. Voilà. Alors je vous montre de suite ce que j'ai fait. Alors ici c'est où il y avait mon ordinateur où je faisais mon petit montage, et du coup je l'ai viré, je l'ai mis ailleurs. Ça me permet d'avoir un petit coin pour bricoler dans la maison. Je m'approche, donc voilà la petite pièce qui est en fait sphérique avec un petit capuchon en haut qui permet de pousser la valve et d'étanchéifier le truc quoi. Et ça c'était pété, donc forcément pas étanche, l'air, elle partait là, elle repartait par le canon et c'était fini. Donc là je l'ai changé, là j'ai foutu mon silencieux de veine de long-rifle, c'est assez efficace et on peut le voir, il reste en pression. Ici la M25 que j'ai un petit peu customisé, voilà, j'ai pas réussi à découper comme je voulais, c'est autocollant, alors je pense pas que ça tienne PZF, je l'ai fait avec un sèche-cheveux pour plus épouser on va dire. Sur le bandage de base que j'ai sur ma veine de LR, sur le silencieux aussi. Mon bon vieux compresseur, donc c'est pas un VOR, c'est le GX. Il y a beaucoup qui se posent la question, il est plus cher, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans, il fonctionne toujours nickel. Après, comme je dis, il faut laisser refroidir les compresseurs. Style, j'ai chargé mon PP 750, j'ai laissé tourner le ventilo à peu près 4-5 minutes. Au moins, en plus ceux-là c'est les canicules, vaut mieux. Donc voilà un petit peu mon petit coin maintenant pour bricoler quand je suis dans la maison. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Je vous ai au moins donné des infos concernant mon PP 750 qui refonctionne. Donc je vais pouvoir lui remettre dessus une petite lunette que j'avais sur la 22. C'était la V-Optique. Pas un truc extraordinaire, il n'y a pas de parallaxe. La netteté, on va dire, n'est pas top. Il y a des fois où on voit bien, des fois où on voit moins bien. Alors Laurent pourra en témoigner, il avait testé, il a dit ouais, c'est pas génial. Mais bon, voilà, pour ce petit flingue, ça peut être assez cool pour faire du tir chez moi à 30 mètres. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Et la M25, du coup j'en suis franchement content. Au début j'étais un petit peu sceptique, j'étais trop dégoûté, j'ai dit vas-y c'est pas possible. Mais c'était bien de ma faute à cause des colliers, faut trop aux extrémités, certainement pas assez serré. Et vu que je les ai meulés, ceux-là c'est moi qui les ai meulés, du coup je pense que j'ai pas meulé comme il faut et c'est pour ça que j'étais embuté d'un côté. Parce que forcément la lunette n'était pas dans l'axe du canon. Voilà un petit peu pour les choses que j'avais à dire. C'était pas grand chose, c'était juste pour vous tenir au courant. Bon, maintenant, je vais vous le dire aussi, il y a le groupe Facebook. J'aime tirer 3 petits peu en plomb. Donc pour tout ce qui est armes à air comprimé, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, il y a pas mal de nouveaux en ce moment, c'est cool. Sympa d'être passé par chez nous. Donc n'hésitez pas à partager un petit peu vos cartons, vos questions, on est là pour ça. Et on ne jugera pas. Enfin, on va essayer. Non, je rigole. Et le groupe, évidemment, j'aime tirer 3 petits points à la poudre, où là on va parler des armes à poudre. Là en ce moment, je publie pas trop. Parce que forcément, ça fait 2 mois où je branle rien du tout, je peux pas marcher ni rien, et je ne peux pas aller au stand de tir. Donc ça commence à faire long. Là, logiquement, j'espère que d'ici le mois d'octobre, ça devrait s'arranger, et je vais enfin y retourner, pouvoir prendre ma petite 22, ma vette de mag, enfin voilà, m'éclater un petit peu, finir mon mousqueton de poncé huilé, parce que j'ai pas fini, j'avais un petit peu de problème avec
la pâte à bois. Donc je suis en train de refaire, le remonter et puis le refaire péter un petit peu là dans l'automne au stand de tir, ça va faire du bien. Bon voilà, c'était tout. Donc mais, comme d'habitude, je vous dis de partager, liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes fins de vacances parce que oui, on arrive fin août. Ça y est, c'est bientôt la reprise. Et moi, ça va, c'est pas encore. Donc c'est cool. Allez, à la prochaine. Salut.